La guerre de Corée était un conflit militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui a débuté le 25 juin 1950 et a duré jusqu'au 27 juillet 1953. C'était un événement significatif de la guerre froide et ses répercussions se font encore sentir aujourd'hui. La guerre a été déclenchée par l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord, qui était soutenue par l'Union soviétique et la Chine. Les Nations Unies, avec les États-Unis en tant que principal participant, ont intervenu en faveur de la Corée du Sud, tandis que la Chine et l'Union soviétique ont soutenu la Corée du Nord. La guerre a fait plus d'1 million de morts, avec un nombre significatif de victimes civiles. L'armée nord-coréenne a rapidement repoussé les forces sud-coréennes et américaines, et en septembre 1950, ils avaient capturé la capitale Séoul et se rapprochaient du port de Pusan au sud. Cependant, une contre-offensive menée par les États-Unis et l'ONU, connue sous le nom de débarquement d'Inchon, a été lancée en septembre 1950 et a repoussé avec succès les Nord-Coréens au-delà du 38e parallèle, la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'était un tournant significatif de la guerre et a marqué la première grande victoire des États-Unis de la guerre froide. Avec les Nord-Coréens en retraite, les forces de l'ONU ont poussé en Corée du Nord, dans le but de réunifier le pays sous un seul gouvernement. Cependant, la Chine, craignant une présence américaine à sa frontière, est entrée en guerre en soutien de la Corée du Nord, et les forces de l'ONU ont été repoussées au sud du 38e parallèle. Cela a marqué un changement significatif de la guerre et a conduit à une prolongation du statu quo. La guerre s'est alors installée dans un statu quo, avec les deux côtés lançant des offensives et des contre-offensives, mais sans réussir à prendre l'avantage décisif. La guerre était également un test significatif pour les Nations Unies, car c'était la première fois que l'organisation intervenait dans un conflit avec une force militaire. Les États-Unis et ses alliés ont vu la guerre de Corée comme un test de la capacité de l'ONU à maintenir la paix et la sécurité internationale et comme un moyen de contenir la propagation du communisme. Les États-Unis ont également vu la guerre comme une occasion de démontrer leur supériorité militaire et technologique, ainsi que leur engagement en faveur de la défense de la démocratie et de la liberté dans le monde entier. La guerre s'est finalement terminée par la signature d'un accord d'armistice le 27 juillet 1953, qui a établi une zone démilitarisée le long du 38e parallèle et a mis en place un cessez-le-feu qui tient toujours aujourd'hui. Cependant, aucun traité de paix formel n'a jamais été signé, de sorte que techniquement les deux pays sont toujours en guerre. La guerre de Corée a entraîné une perte de vie significative et a laissé un impact durable sur la péninsule coréenne, avec la Corée du Nord et la Corée du Sud restant séparées jusqu'à ce jour. La division de la péninsule coréenne a entraîné un contraste frappant entre les deux pays, avec la Corée du Nord devenant l'un des régimes les plus isolés et répressifs au monde, tandis que la Corée du Sud est devenue une démocratie et l'un des pays les plus développés au monde. La guerre de Corée a également eu un impact significatif sur les États-Unis, car c'était la première fois que des troupes américaines étaient envoyées combattre dans une guerre étrangère dans le cadre d'une coalition de l'ONU. La guerre de Corée était également la première guerre dans laquelle les troupes américaines ont été envoyées combattre contre un ennemi communiste et a marqué le début d'une longue et coûteuse implication dans la guerre froide. La guerre de Corée a également eu un impact significatif sur la société américaine, car elle a entraîné une augmentation des dépenses gouvernementales, une armée plus forte et un rôle plus actif pour les États-Unis dans les affaires mondiales.